j'espère que vous allez bien. Cette semaine je vous retrouve pour un vlog à Greg sur le français, comment je travaille le français. Je voulais faire ça il y a 2 semaines sur Deschamps et Tristan quand je travaillais pour la dissertation, mais ça faisait trop, c'était trop stressant de devoir filmer et en même temps réviser et tout, donc j'ai laissé tomber pour me concentrer sur ma disserte. Là j'ai pas de disserte avant un bon moment, je vais pouvoir plus vous parler. On a 3 trimestres au lieu de 2 semestres, puisque on a un premier trimestre qui va jusqu'en... là jusqu'à il y a 2 semaines, où on avait en TD Deschamps, Léry et Tristan Hermite. À partir de du coup la semaine dernière, on a commencé les TD sur Diderot, Marceline Desbordes-Valmore et Proust. Là on fait un petit roulement, je vais commencer à travailler sur ces œuvres là. Lundi soir j'ai fait une version latine de Lucrèce qu'on avait à rendre pour hier. On va aussi sûrement faire les décos de Noël ce soir ou demain. Et ce week-end, on a une petite soirée de Noël de prévu avec nos amis. Donc voilà, c'est un peu le programme de la semaine. En fait, on a un petit sapin en plastique qu'on avait acheté l'année dernière ou que j'avais ramené de chez moi, je sais plus. Et c'est tout. Du coup, je voulais un petit peu pouvoir mettre des choses dans la chambre, décorer un petit peu plus. Donc voilà, je suis en train de regarder sur internet qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut trouver pour décorer. Parce que dans les boutiques, j'ai pas trouvé masse de trucs. Bon, je veux pas un truc qui va me coûter une blinde. Je trouve rien qui m'inspire trop, donc j'irai sûrement faire encore un tour cet après-midi ou demain. Le seul truc que je sais que je veux vraiment prendre, c'est des rideaux lumineux comme ça, enfin des guirlandes pour mettre dans les rideaux. Et j'aimerais bien un plaid de Noël, genre celui-là il est magnifique je trouve, mais c'est 25 € pour un plaid. J'abandonne les recherches pour la déco de Noël, j'irai voir cet après-midi. J'ai 1 heure avant de devoir aller en cours, donc je vais travailler un peu sur Marceline Desbordes-Valmore. Pour le coup, c'est l'œuvre que j'ai l'impression de maîtriser le mieux après Tristan sur lequel j'ai fait la disserte. Je pense que je vais m'amuser aussi avec cette œuvre à faire un commentaire linéaire d'à peu près tous les poèmes, ou du moins à chercher des éléments assez précis dans chacun des poèmes pour m'avancer le travail pour l'oral, mais aussi pour la dissertation, avoir des exemples personnels et tout ça. Et pour ça j'ai acheté un cahier, il y a des fleurs parce que il y a beaucoup de fleurs dans sa poésie et je vais faire chaque poème là-dedans en commentaire linéaire, essayer de trouver une problématique, un axe de lecture. Alors il y a des poèmes qui sont plus longs que d'autres qui feraient pas l'objet d'un commentaire linéaire en entier, mais plutôt peut-être d'une étude littéraire. Donc par exemple le premier sur lequel je vais travailler, la Révélation, je vais essayer quand même d'aller assez en détail parce que c'est le poème d'ouverture. Le prof qu'on a en CM nous a expliqué qu'il interprétait un peu ce poème comme une ouverture d'opéra parce que Marceline était d'abord actrice et chanteuse et avant d'écrire, et du coup il y a pas mal de références à la musique et tout dans le recueil. Et c'est vrai qu'on peut lire ce poème comme une ouverture d'opéra, donc qui va présenter tous les thèmes à la fois, comment dire, référentiels qu'il va y avoir dans le recueil. Donc il va y avoir le thème des fleurs, le thème de la tristesse, de la joie, de l'amour, de la religion. Mais il va aussi y avoir des thèmes musicaux, rythmiques, poétiques qui vont revenir aussi dans le reste du recueil. Donc le but ça va être de déceler un peu tout ça. Et moi je me demande s'il n'y a pas un peu si le poème ne retrace pas, comme le recueil en fait, la trajectoire de la vie un peu. Parce que on a pas mal de références au début du poème à la naissance, à Noël, à l'enfance et tout ça, et à la fin à la mort. J'ai l'impression qu'on a aussi une trajectoire comme ça de la naissance à la mort dans tout le recueil. Le dernier poème c'est Le convoi d'un ange, le dernier bloc de vers, la dernière strophe. L'enfant aimé de Dieu n'est jamais revenu, sage il trouva son nid, assez grand pour sa tombe. Oui, vous l'aimiez mon Dieu, car la jeune colombe n'emportera point de terre à son pied rose et nu. Donc on a une référence à la mort dans la toute dernière strophe et une référence à la naissance et à l'enfance dans la toute première strophe. Donc bref, voilà, j'ai quelques actes de lecture comme ça qui me viennent, on va voir ce qui me vient d'autre. Et cet après-midi, j'ai le TD sur Tristan l'Hermite où elle va nous rendre la disserte. J'avais l'impression de faire quelque chose d'assez bien. La prof de CM hier a fait 2-3 remarques sur la dissertation. J'espère que je suis pas passée à côté de trucs trop importants, mais bon, ou que j'ai surtout bien défini les termes. C'est vrai que sur Tragique, j'ai peut-être pas été assez précise. Bon, on verra, je vous en reparlerai plus tard de cette disserte. Cold nips at your toes, wrap up in winter clothes,
sur Tristan commence. J'ai un petit peu peur. J'espère que pas une mauvaise note. Après, c'est pas les notes qui comptent, tu vois, parce que c'est un peu arbitraire la manière dont ils notent dans la vie. Mais j'espère vraiment que j'arrive à passer à côté de gros trucs. Voilà. for Christmas. When it goes, it always goes so fast. I hope your kisses last all year round. So Je vous reprends que ce matin parce que hier soir, comme vous avez pu voir, je suis allée chercher des décos de Noël après les cours. Et ensuite, on est allé manger au restaurant avec la maman de mon chéri. Donc voilà, j'avais pas trop le temps de vous refilmer quelque chose. On nous a rendu hier, donc, du coup, la disserte sur Tristan qu'on a fait il y a 2 semaines. Bon, j'ai pas eu la note que j'espérais. Après, bon, ça sert à rien d'espérer des notes et puis... Bon voilà, faut pas trop tenir compte de ça. Ce qui compte, c'est de progresser et d'avoir une bonne note au concours. Mais je pensais avoir assez bien réussi. Et du coup, ma première réaction quand j'ai vu ma note, c'était un petit peu d'avoir le seum et d'être un peu, ouais, dans l'incompréhension, énervée et tout. Mais au final, quand on a fait le corrigé, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément été assez loin dans la définition de certains termes du sujet et que du coup ça m'avait amené à parfois être un petit peu hors sujet ou à traiter un autre sujet. Erreur que je faisais jamais, ou en tout cas la dernière année prépa, parce que j'étais rodée quoi, je savais faire une disserte, mais c'est vrai que on nous demande pas exactement la même chose en fait, j'ai l'impression à la grecque qu'on nous demandait au concours de l'ENS. On nous demande d'être vachement plus clair, efficace, précis et pas forcément de faire du zèle ou des choses particulièrement brillantes, faut surtout faire des choses justes. Et aussi la différence c'est que on fait des dissertations sur œuvres alors qu'à l'ENS c'est des dissertations thématiques avec 4 œuvres au programme d'où on devait tirer des exemples. Mais là, on a des dissertations sur une seule œuvre et j'avais jamais fait ça. Donc voilà, je pense que c'était pas forcément ça le problème, c'était vraiment l'analyse du sujet et la définition des termes. Donc j'essaierai de faire vachement plus attention. Et je pense qu'il faut que je reprenne aussi des choses assez générales sur les genres qu'on étudie, parce que notamment un des termes que j'ai pas forcément bien défini, c'était tragique. Le sujet, c'était Jean-Pierre Chauveau, qui est un critique, qui comparait la poésie de Tristan à son théâtre et il disait « Nous rejoignons ici la leçon de son théâtre profondément tragique et désenchanté, où la parole s'efforce de tenir fièrement tête au destin ». Voilà, les termes que j'ai pas trop bien définis, en tout cas en intro, c'était le tragique, parce que en fait pour Tristan et dans la première moitié du XVIIe siècle, tragique ça veut dire funeste ou propre à la tragédie. Mais après, à partir de la naissance de la tragédie de Nietzsche et tout ça, et du théâtre romantique, on a une nouvelle définition du tragique qui est l'idée qu'il y a quelque chose d'inévitable qui arrive, ou comme Barthes dirait, quand l'inévitable se mêle avec l'impossible. C'est une citation de tête, ça se trouve les deux termes sont dans l'autre sens ou je sais pas quoi, mais voilà, c'est une définition du tragique qui est beaucoup plus tardive. Et en fait là, Jean-Pierre Chauveau, il appliquait cette définition-là au théâtre de Tristan, donc il fallait remettre un peu ça en question, et ça je l'ai pas forcément vu parce que j'avais pas forcément en tête cette différence, du coup ça partait pas forcément bien. L'autre erreur que j'ai faite, c'était de pas accorder une place assez importante à l'idée de la parole, ou du moins pareil, je l'ai pas assez bien utilisée. En fait c'est vrai qu'on est au théâtre, et j'ai pas forcément pensé à utiliser des choses logiques, parce qu'en fait il y a plusieurs personnes qui parlent au théâtre, déjà plusieurs instances. Il y a le dramaturge qui s'exprime à travers les personnages, et il y a la double énonciation, il y a les personnages qui s'expriment, donc déjà il y a tout ça là qui joue. Et ensuite il fallait aussi exploiter comment la parole est mise en scène. Donc on a une parole qui peut être variée entre une parole rapide dans les stichométies, on a les tirades, on a les monologues, il fallait étudier comment était distribuée la parole et tout ça, à qui, pourquoi, comment. On a une parole chez Tristan en plus qui est très poétique. Elle a utilisé ça, la prof, dans la dernière partie de la disserte, pour montrer que la poésie de Tristan n'était pas désenchantée. Alors ça, j'avais essayé de le faire, mais j'étais peut-être pas allée aussi loin. De montrer qu'en fait, on pouvait lire les tragédies de Tristan de deux manières, à la fois comme des pièces, et aussi comme des recueils en fait de poésie lyrique élégiaque. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir ça comme ça, et ça, j'y avais pas pensé. Du coup, ça permettait aussi d'exploiter le fait que l'auteur du sujet citation, il faisait le lien entre le théâtre de Tristan et sa poésie, et ça permettait de faire ce lien sur autre chose que
une leçon qu'on aurait dans le théâtre de Tristan. Bref, j'ai vraiment apprécié le corriger et tout, j'ai trouvé ça trop intéressant et ça va me permettre de progresser, mais ça m'a fait me rendre compte qu'il fallait que peut-être je me replonge un petit peu dans une étude plus précise des genres littéraires qu'on étudie et pas... et revoir certaines choses qu'on avait vues en Hippocagne, en prépa et tout, des choses très simples sur le théâtre, le roman, la poésie et tout ça, pour pas faire d'erreurs d'interprétation comme ça et pour pouvoir bien définir les termes du sujet. Mais c'était très profitable en tout cas de rater un peu cette première dissertation parce que du coup je sais quelles erreurs il faut pas que je refasse. Voilà, en 2 ans là de master, on n'a pas fait une seule fois de français. En lettres classiques, c'est un peu l'inconvénient du master recherche, c'est qu'on fait pas du tout de lettres. Donc j'avais peut-être un petit peu perdu la main. En tout cas, c'était très fructueux de me tromper comme ça. Donc bon, il faut se concentrer là-dessus. L'important, c'est le concours et c'est de progresser. Donc voilà. Bon, changement de sujet. On va installer le sapin avec Océane. J'espère qu'il sera joli. Par contre, on n'a pas de coton pour mettre à la base du sapin. Donc c'est un peu dommage. Il faudra qu'on cache le pied d'une manière ou d'une autre. Ça va être cool. Et cet après-midi, je vais travailler sur Diderot à la maison, je pense, parce qu'il faut vraiment du coup... Enfin, faut que je me secoue un peu plus pour le français. J'ai fait beaucoup de latin et de grec en début d'année et je crois que je progresse pas mal. Mais du coup, j'avais un peu délaissé le français et il faut que je m'y mette un peu plus. Donc, je vais faire du français cet après-midi. When it's December, you'll barely remember. Think of our friendship, a part of my heart rips. I want you to know, even though it doesn't show. I want you to know, I miss you. When I've rest about you, they know that it's all true. They call me a fool cause I still wanna be friends with you. I want you to know, even though it doesn't show. I want you to know, I miss you. I'll miss the days we prank called each other. I'll miss the days we played sports together. You won't remember these memories, but I'll make sure that I'll keep them with me. Goodbye, goodbye, good friend, goodbye. I'll miss the days we laughed together. Goodbye, good friend, goodbye. I'll miss the days we sang together. This fight will never end. You'll avoid me in the library. I want to know, even though it doesn't show. I want to know, do you remember me? Your new pals seem cooler than me. You say you're friends, but will they keep you from going through harsh ends? I want to know, even though it doesn't show. I want to know, do you remember me? I'll miss the days we prank called each other. I'll miss the days we played sports together. You won't remember these memories, but I'll make sure that I'll keep them with me. Goodbye, goodbye, good friend, goodbye. I'll miss the days we laughed together. Goodbye, good friend, goodbye. I'll miss the days we sang together. Everyone can see we're drifting apart. You remain a friend forever in my heart, but you want our friendship to depart. So I guess I'll have no choice but to do what's smart. Goodbye, goodbye, good friend, goodbye. I want this fight to end. Goodbye, goodbye.
different goodbye. I wanna be friends again. Cold nips at your toes, wrap up in winter clothes. Can you be mine for Christmas? Can you be mine for Christmas? I've been good all year. So